Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose que tu n'as jamais dit à voix haute, pas à ta mère, pas à ton ami le plus proche, pas même à l'imam de ta mosquée. Tu le portes seul, dans le silence de ta chambre, dans ces instants où ton esprit part là, où tu ne voulais pas qu'il aille. Tu te bats, tu résistes. Et parfois tu tombes, et après la chute, ce n'est pas seulement la honte qui arrive. C'est cette voix froide qui te dit « Tu es faible, tu es sale, tu n'es pas fait pour être un bon musulman. » Mais ce soir, ou ce matin, ou ce moment précis où tu regardes cette vidéo, je veux que tu saches une chose avant tout le reste. Cette lutte que tu mènes, elle est la preuve que ton cœur n'est pas mort. Un cœur mort ne se bat pas. Un cœur mort ne ressent pas la brûlure de la culpabilité. Un cœur mort ne cherche pas de réponse sur YouTube à 2 heures du matin. Toi, tu cherches. Et ça, c'est déjà une lumière. Cette vidéo, on va la traverser ensemble. Pas comme un cours, pas comme une leçon de morale. Comme deux personnes assises face à face, qui parlent vrai, qui ne se cachent rien, et qui cherchent ensemble la sortie d'un tunnel que beaucoup traversent, mais que peu osent nommer. Avant qu'on commence, j'ai une demande pour toi. Écris en commentaire ces mots, ou ceux qui viennent de ton cœur en ce moment. Ya Allah, purifie mon cœur, et rends-le digne de te rencontrer. Écris-le, pas pour moi, pour toi, pour que ces mots quittent ton intérieur et deviennent une intention réelle, posée, vivante. Maintenant, respire, et restons ensemble jusqu'à la fin. Tu sais ce qui est épuisant dans cette lutte? Ce n'est pas seulement la pensée elle-même. C'est le cycle, ce cycle que tu connais par cœur, tellement tu l'as vécu. Ça commence souvent par rien. Un regard qui s'attarde une seconde de trop. Une image qui apparaît sans qu'on l'ait cherchée. Un souvenir qui remonte du passé, comme une vague. Et en quelques instants, ton esprit est ailleurs. Loin de ta sala, loin de ton dhikr, loin de la personne que tu veux être, et puis vient la honte, cette honte particulière, lourde, collante, qui ne ressemble à aucune autre, parce que ce n'est pas une honte d'avoir menti ou d'avoir manqué une prière par paresse. C'est une honte qui touche quelque chose de plus intime, de plus profond, quelque chose que tu gardes enfoui parce que tu te dis que les autres ne comprendraient pas. Ou pire, qu'il te jugerait définitivement. Alors tu fais quoi? Tu te promets que c'est la dernière fois. Tu fais une prière, tu demandes pardon, tu te dis que demain tu seras différent. Et pendant quelques jours, ça va, tu te sens léger, propre, recommencer. Et puis le cycle recommence. Et chaque fois qu'il recommence, la promesse que tu te fais à toi-même pèse un peu moins. Et la voix qui te dit « tu n'y arriveras jamais » parle un peu plus fort. Ce que je veux que tu comprennes maintenant, c'est ce cycle n'est pas une preuve de ta faiblesse profonde, c'est une mécanique précise, presque prévisible, qui fonctionne selon des lois que l'islam a identifiées depuis des siècles. Et ce qui a une mécanique peut être compris, ce qui peut être compris peut être démonté, ce qui peut être démonté peut être vaincu. Mais pour démonter quelque chose, il faut d'abord accepter de le regarder en face, sans se cacher derrière des formules vagues, sans dire simplement « j'ai des mauvaises pensées », comme si nommer les choses avec précision était en soi un péché. Non, la lucidité est une forme de courage, et ce courage, tu l'as déjà. Sinon tu ne serais pas là, en train de regarder cette vidéo jusqu'ici. Alors nommons les choses. Ces pensées dont on parle, ces images, ces fantasmes, ces désirs qui surgissent sans permission, elles font partie de la réalité de l'être humain. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui grandit dans ce monde saturé d'images et de provocations les connaît. La différence entre celui qui s'en libère et celui qui en reste prisonnier, ce n'est pas la sainteté naturelle, c'est la connaissance, c'est la méthode, c'est ce qu'on va construire ensemble dans cette vidéo, pierre par pierre, jusqu'à ce que tu aies entre les mains quelque chose de concret, de solide, de réellement utilisable. Reste avec moi, la suite change tout. Pour sortir d'un labyrinthe, il faut d'abord comprendre comment il a été construit. Et pour se libérer de ses pensées, il faut comprendre d'où elles viennent réellement, pas en surface, en profondeur. Parce que beaucoup de musulmans passent des années à lutter contre un ennemi qu'ils n'ont jamais vraiment regardé en face. Ils frappent dans le vide, s'épuisent, tombent, se relèvent, et recommencent le même combat sans jamais changer de stratégie. Reste avec moi. La suite change tout. Pour sortir d'un labyrinthe, il faut d'abord comprendre comment il a été construit. Et pour se libérer de ses pensées, il faut comprendre d'où elles viennent réellement, pas en surface, en profondeur, parce que beaucoup de musulmans passent des années à lutter contre un ennemi qu'ils n'ont jamais vraiment regardé en face. Ils frappent dans le vide, s'épuisent, tombent, se relèvent, et recommencent le même combat
sans jamais changer de stratégie. L'islam nous donne une carte précise de l'être humain intérieur, et cette carte commence par un mot que tu connais. Le nafs. Le nafs, c'est cette part de toi qui désire, qui ressent, qui est attirée par le monde. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Allah l'a créé ainsi. Le nafs a été créé avec des besoins, avec des appétits, avec une énergie naturelle qui cherche à s'exprimer. Le problème n'est pas le nafs. Le problème, c'est quand le nafs n'est pas guidé. Quand il n'a pas de direction, il cherche la satisfaction là où elle était la plus immédiate, la plus facile, la plus accessible. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde où l'image provocatrice est à un clic, où la tentation est dans la poche de chaque être humain, le nafs sans direction est comme un enfant livré à lui-même dans une pâtisserie. Il prend, il mange. Et après, il souffre. Mais il y a une deuxième source, que l'islam identifie avec une précision qui dépasse tout ce que la psychologie moderne a pu formuler. Shaitan. Et je ne dis pas ce mot pour faire peur ou pour dramatiser. Je le dis parce qu'il est réel, parce que le Coran en parle avec une clarté absolue, et parce que comprendre ses méthodes est une arme. Shaitan ne t'apparaît pas. Il ne te dit pas « va faire quelque chose d'interdit ». Ce n'est pas ainsi qu'il travaille par étapes, par glissement progressif. Il commence par te faire regarder quelque chose d'anodin, puis quelque chose d'un peu moins anodin. Puis il installe une image dans ton esprit au moment où tu es fatigué, seul ou émotionnellement fragilisé. Il connaît tes points faibles mieux que tu ne les connais toi-même, parce qu'il t'observe depuis longtemps. Et sa stratégie préférée, celle qu'il utilise avec le plus de succès, c'est de te faire croire que ces pensées viennent de toi, que tu es fondamentalement mauvais, que tu es différent des autres, que tu es irrécupérable. Ce mensonge-là est son arme la plus puissante, parce qu'un homme qui croit qu'il est perdu arrête de se battre. Il y a aussi une troisième source, plus contemporaine, plus concrète. L'environnement. Nous vivons dans une époque où le désir sexuel est utilisé comme outil de marketing, comme moyen de manipulation, comme monnaie d'échange culturel. Les écrans que nous portons dans nos poches sont des portes ouvertes en permanence vers un monde conçu pour capturer l'attention, stimuler les instincts et créer de la dépendance. Ce n'est pas un accident, ce sont des algorithmes construits par des ingénieurs qui savent exactement ce qu'ils font. Et quand tu passes des heures dans cet environnement sans protection spirituelle, sans conscience, sans bouclier, ton esprit finit par se nourrir de ce qu'on lui sert. Pas parce que tu es faible, parce que tu es humain. Comprendre tout cela ne t'absout pas de ta responsabilité. Mais cela change radicalement la façon dont tu te vois dans ce combat. Tu n'es pas un monstre, tu n'es pas une exception honteuse. Tu es un être humain, créé avec un nafs, vivant dans un monde hostile à la pureté, face à un ennemi invisible et méthodique. Et maintenant que tu connais le terrain, on peut commencer à parler des armes. Il y a un verset dans le Coran qui, chaque fois qu'on le lit vraiment, pas avec les yeux mais avec le cœur, produit quelque chose d'étrange et de puissant à la fois. C'est le verset où Allah dit, dans la sourate An-Nur, que les croyants doivent abaisser leur regard et garder leur chasteté. Mais ce qui est extraordinaire dans ce verset, ce n'est pas l'injonction elle-même. C'est ce qui vient juste après. Allah dit, cela est plus pur pour eux, plus pur, pas simplement obligatoire, pas simplement interdit sous peine de châtiment, plus pur, comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, voulait que tu comprennes que cette discipline n'est pas une prison, c'est une élévation. C'est un chemin vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus léger que ce que le désir non maîtrisé peut jamais t'offrir. Le Coran parle du cœur d'une façon qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre littérature humaine. Il ne parle pas du cœur comme d'un organe, il parle du cœur comme d'un espace vivant, sensible, capable de voir ou d'être aveugle, capable de vivre ou de mourir, capable de se purifier ou de se sceller sur lui-même. Dans la sourate Ash-Shams, Allah jure, et Allah ne jure que par ce qui est d'une importance absolue, il jure par l'âme et par celui qui l'a formé. Puis il dit, il a inspiré à l'âme sa perversité et sa piété, celui qui la purifie réussit, celui qui la corrompt échoue. Deux chemins, une âme, et entre les deux, le choix de chaque jour, de chaque heure, de chaque regard. Ce que le Coran nous enseigne sur la pureté du cœur n'est pas une théorie abstraite réservée aux savants. C'est une réalité vivante, quotidienne, accessible à chaque musulman qui décide de tendre la main vers elle. La sourate Al-Baqarah nous rappelle qu'Allah aime ceux qui se purifient. Pas ceux qui sont parfaits, pas ceux qui n'ont jamais trébuché, ceux qui se purifient, c'est-à-dire ceux qui, après chaque chute, choisissent de se relever
et de se laver à nouveau. La purification est un mouvement, pas un état figé. C'est un retour perpétuel vers Allah, et Allah non seulement accepte ce retour, il l'aime. Il y a aussi ce passage profond de la sourate Al-A'raf, où Allah décrit les croyants comme ceux dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah. Verily, in the remembrance of Allah do hearts find rest. Ce verset n'est pas seulement une promesse de tranquillité, c'est un diagnostic et une prescription en une seule phrase. Si ton cœur est agité, si les pensées s'y bousculent sans que tu puisses les contrôler, si tu te sens intérieurement dispersé et vulnérable, c'est peut-être simplement parce que le cœur manque de ce qui le nourrit vraiment. Et ce qui nourrit vraiment le cœur, selon le Coran, n'est pas le divertissement, ni la satisfaction des désirs, ni le confort matériel, c'est le dhikr. C'est la présence consciente d'Allah dans l'espace intérieur. Et puis il y a ce verset de la sourate Al-Furqan, celui qui parle des serviteurs du miséricordieux, ces êtres d'exception dont Allah dresse le portrait avec une tendresse palpable. Parmi leurs caractéristiques, Allah mentionne qu'ils baissent le regard, qu'ils gardent leur chasteté, et qu'ils ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait lorsqu'ils se souviennent d'Allah. Ils ne persistent pas. Cela signifie qu'ils tombent aussi. Eux aussi connaissent la faiblesse. Eux aussi traversent des moments de vulnérabilité. Mais la différence, c'est qu'ils ne s'installent pas dans la chute. Ils se souviennent, et ce souvenir les relève. Le Coran n'est pas un livre qui parle aux anges. Il parle aux humains, à toi, à moi, à celui qui lutte, qui doute, qui tombe, et qui cherche. Et ce qu'il dit avec une constance absolue, d'un bout à l'autre de ces pages, c'est que le cœur peut toujours être purifié, que la porte du retour ne se ferme jamais, que la lumière n'abandonne jamais complètement celui qui continue de se tourner vers elle, même à genoux, même dans les larmes, même après la 100e chute. Garde ce message gravé quelque part en toi. Il va nous servir pour tout ce qui vient. Il y a quelque chose que l'on oublie parfois quand on parle du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. On parle de sa grandeur, de sa sagesse, de sa station unique auprès d'Allah. Et tout cela est vrai, absolument vrai. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il vivait parmi des hommes avec des désirs, des faiblesses, des questions qu'il n'osait pas toujours poser à voix haute. Et lui, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne détournait pas le regard de leur humanité. Il la regardait en face, avec une douceur et une précision qui n'appartenaient qu'à lui. Un jour, un jeune homme vint le voir. Il était direct, peut-être maladroit dans sa façon de poser la question, mais il était honnête. Il demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui la permission de commettre la fornication. Les compagnons présents furent choqués. Certains voulurent intervenir, mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fit quelque chose d'inattendu. Il ne cria pas. Il n'humilia pas le jeune homme. Il lui demanda de s'asseoir près de lui. Et il lui posa des questions simples, humaines, directes. Il lui demanda s'il accepterait cela pour sa mère, pour sa sœur, pour sa fille, pour sa tante. À chaque question, le jeune homme répondait non, avec une honte naturelle et sincère. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui dit alors: les autres hommes ressentent la même chose pour leurs proches. Puis il posa sa main sur la poitrine du jeune homme et fit une doua pour lui, pour purifier son cœur, pour lui accorder la chasteté. Cette scène, transmise dans les recueils de hadith, dit quelque chose d'essentiel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne combattait pas le désir par la honte. Il le transformait par la compréhension et par la baraka, du contact spirituel. Dans un autre hadith, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parle du regard. Il dit que le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis. Une flèche, pas une invitation, pas une curiosité innocente, une flèche, c'est-à-dire quelque chose qui part vite, qui atteint profondément, et dont les effets durent longtemps après l'impact. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit que celui qui abandonne ce regard par crainte d'Allah, Allah lui accordera en échange une douceur de foi qu'il sentira dans son cœur. Une douceur, pas seulement une récompense abstraite dans l'au-delà, une douceur ici, maintenant, dans cette vie, dans la poitrine de celui qui choisit de détourner les yeux. C'est une promesse concrète, immédiate, vérifiable par l'expérience de celui qui essaie vraiment. Il y a aussi cette parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui sur le jeûne. Quand il s'adresse aux jeunes hommes qui ne peuvent pas encore se marier, il ne leur dit pas simplement de patienter. Il leur donne un outil, le jeûne, car le jeûne, dit-il, est une protection. Il brise la force du désir non pas en le niant,
mais en recentrant l'énergie du corps et de l'esprit vers quelque chose de plus grand. Le jeûne n'est pas une punition. C'est une rééducation du nafs. C'est apprendre au corps à obéir à l'esprit, et à l'esprit à obéir à Allah. Et puis il y a cette image que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, utilise pour décrire le cœur. Il dit que lorsqu'un croyant commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, elle s'efface. S'il persiste, elle s'étend, jusqu'à ce que le cœur soit complètement recouvert. Cette image n'est pas destinée à terrifier, elle est destinée à éveiller, à te faire prendre conscience que chaque choix que tu fais laisse une trace dans cet espace intérieur que tu portes partout avec toi, et que tu as le pouvoir, à chaque instant, de choisir quelle trace tu veux laisser. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissait la nature humaine mieux que quiconque, et il n'a jamais présenté la pureté comme quelque chose réservé à une élite spirituelle inaccessible. Il l'a présenté comme un chemin difficile parfois, exigeant toujours, mais ouvert à chaque être humain qui décide de le marcher, un pas après l'autre, une journée après l'autre, en tenant la main d'Allah à chaque foulée. Nous voilà au cœur de cette vidéo. Ce que tu vas lire maintenant n'est pas une liste de conseils génériques trouvés sur Internet. Ce sont 7 clés tirées directement de la tradition islamique, de la sagesse des savants et de la réalité de ceux qui ont traversé ce combat et en sont sortis transformés. Je vais te les donner une par une, avec la profondeur qu'elles méritent, parce que chaque clé est un monde en soi. La première clé, c'est la conscience du regard. Tout commence là. Avant la pensée, il y a le regard. Avant le désir incontrôlable, il y a cette fraction de seconde où les yeux s'attardent sur ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Le Coran nous dit d'abaisser le regard. Et ce commandement n'est pas une restriction arbitraire. C'est une compréhension profonde de la mécanique humaine. Ce que l'œil voit, le cœur le traite. Ce que le cœur traite, l'esprit le rejoue. Ce que l'esprit rejoue, le corps finit par le désirer. La chaîne commence toujours par le regard. Abaisser le regard, ce n'est pas se voiler les yeux du monde, c'est choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton espace intérieur. C'est exercer une souveraineté sur toi-même que peu de personnes dans ce monde possèdent. Et chaque fois que tu détournes les yeux de quelque chose que tu sais mauvais pour toi, tu déposes une pierre dans la fondation de ta liberté intérieure. La deuxième clé, c'est le dhikr comme bouclier actif. Beaucoup de musulmans font du dhikr de façon mécanique. La langue bouge, mais le cœur est absent. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle du dhikr conscient, présent, habité. Quand une pensée impure surgit, la réponse islamique n'est pas de la combattre frontalement, parce que combattre une pensée frontalement, c'est lui donner de l'énergie, c'est la renforcer. La réponse, c'est de déplacer l'attention. Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah. Ces mots, prononcés avec présence et intention, ne sont pas des formules magiques, ce sont des ancres. Des ancres qui ramènent le cœur à sa source, qui court-circuitent le cycle de la pensée avant qu'il ne s'emballe. Les savants disent que le cœur ne peut pas contenir deux choses opposées en même temps. Si tu le remplis du souvenir d'Allah, il n'y a plus de place pour ce qui le souille. La troisième clé, c'est la gestion des déclencheurs. Chaque personne qui lutte contre les pensées impures a ses propres déclencheurs, ses situations, ses moments, ses contextes précis qui ouvrent la porte à la tentation. Pour certains, c'est la solitude nocturne avec un écran. Pour d'autres, c'est l'ennui, la tristesse ou le stress non évacué. Pour d'autres encore, ce sont certaines applications, certaines musiques, certains environnements. La sagesse islamique nous enseigne que le croyant intelligent ne se place pas volontairement au bord du précipice en se disant qu'il ne tombera pas. Il reconnaît ses déclencheurs, il les cartographie avec honnêteté, et il construit autour d'eux des barrières pratiques et concrètes. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, nous a appris que faire confiance à Allah ne dispense pas de prendre les précautions nécessaires. La quatrième clé, c'est la salat comme interruption du cycle. La prière n'est pas seulement un pilier de l'islam. Dans le contexte de ce combat précis, elle est une interruption rythmique et régulière du flux de la pensée. 5 fois par jour, tu es appelé à quitter ce que tu es en train de faire, à te lever, à faire l'ablution. Et l'ablution elle-même est déjà une purification physique qui a un effet réel sur l'état intérieur, et à te tenir devant Allah. Cette structure, quand elle est vécue avec conscience et non accomplie machinalement, crée dans la journée des points de réinitialisation, des moments où le nafs est remis à sa place, des moments où le corps et l'esprit sont rappelés à leur vraie nature et à leur vraie destination. Un homme qui prie vraiment 5 fois par jour, avec présence, avec humilité, avec le cœur ouvert,
est un homme dont l'espace intérieur est régulièrement nettoyé. La salah est une douche spirituelle que personne d'autre ne peut prendre à ta place. La cinquième clé, c'est l'occupation intentionnelle du temps. Le vide est l'ennemi, pas l'ennemi romantique dont on parle dans les livres de développement personnel. L'ennemi réel, concret, quotidien de celui qui lutte contre les pensées impures. Shaitan travaille dans les espaces vides, dans ces heures creuses où tu n'as rien à faire, où tu scrolles sans but, où tu traînes dans ta chambre sans direction. L'islam encourage le croyant à remplir son temps avec intention. La lecture du Coran, l'apprentissage d'une science religieuse, un projet utile, un service rendu à la communauté, un sport qui canalise l'énergie du corps. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la construction. Chaque heure que tu remplis avec quelque chose de bon est une heure que tu enlèves à l'ennemi. Et progressivement, tu te construis une vie tellement pleine de sens que les pensées parasites n'y trouvent plus d'espace pour s'installer. La sixième clé, c'est la connexion à la communauté et à la fraternité. L'être humain n'est pas fait pour lutter seul, et l'une des stratégies les plus efficaces de Shaitan est précisément l'isolement. Te faire croire que ta lutte est trop honteuse pour être partagée, que personne ne comprendrait, que tu es le seul à traverser cela. C'est un mensonge. Trouver un frère de confiance, un mentor spirituel, un groupe d'études islamiques, une communauté qui te tire vers le haut. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le croyant est le miroir du croyant. Et parfois, ce dont tu as besoin pour avancer, ce n'est pas un nouveau conseil, c'est simplement le regard d'un frère qui te dit « Moi aussi, j'ai lutté, et je suis encore debout ». La septième clé, et peut-être la plus profonde de toutes, c'est le développement d'une relation personnelle et vivante avec Allah. Pas une relation de peur uniquement, pas une relation de calcul. Je fais ceci pour éviter ce châtiment. Une relation d'amour. Une relation où tu sens vraiment, dans ta poitrine, que Allah te voit, qu'il te connaît, qu'il t'aime d'un amour qui dépasse tout ce que l'être humain peut concevoir. Parce que quand cette réalité devient vivante en toi, pas une information stockée dans ta tête, mais une certitude ressentie dans ton cœur, tout change. Tu ne baisses plus le regard par peur du péché, tu le baisses parce que tu aimes Allah et que tu ne veux pas l'offenser. Tu ne fuis plus la tentation par contrainte, tu la fuis parce que tu as trouvé quelque chose de tellement plus beau, de tellement plus nourrissant, de tellement plus réel que ce qu'elle peut t'offrir. Et cette transformation-là, de la peur vers l'amour, de la contrainte vers le désir sincère de plaire à Allah, c'est la transformation la plus puissante que l'islam peut opérer dans une vie humaine. Ces 7 clés ne sont pas des théories, ce sont des pratiques, des engagements quotidiens. Et comme toute pratique, elles demandent du temps, de la régularité, et une dose de patience envers soi-même. Commence par une seule, maîtrise-la, puis ajoute-en une autre. Et regarde ce qui se passe dans ton cœur, au fil des semaines. Il y a une vérité que la spiritualité moderne a tendance à oublier, mais que l'islam n'a jamais perdu de vue. Tu n'es pas seulement une âme, tu es un corps. Et ce corps que tu habites, avec ses yeux, ses oreilles, sa peau, ses nerfs, son système entier d'entrée et de sortie, est directement connecté à ton état spirituel. Ce que tu fais entrer dans ce corps a des conséquences réelles, mesurables, profondes sur la qualité de ta vie intérieure. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que les savants de l'islam ont enseignée depuis des siècles et que la neurologie contemporaine commence à peine à confirmer. Commençons par les yeux. Les yeux ne sont pas de simples instruments de vision. Dans la tradition islamique, ils sont les portes principales du cœur. Ce qui entre par les yeux ne s'arrête pas à la rétine. Cela voyage, cela s'imprime, cela laisse des traces dans des couches profondes de la conscience que tu ne contrôles pas consciemment. Une image, vue une seule fois, peut réapparaître des semaines, des mois, parfois des années plus tard, surgissant sans invitation au moment le plus inattendu. Ce n'est pas de la faiblesse morale. C'est de la biologie. Le cerveau stocke ce que les yeux voient, et le nafa rappelle ce que le cerveau a stocké au moment de vulnérabilité. Comprendre cela doit changer ta relation aux écrans, aux espaces publics, au contenu que tu consommes. Chaque image que tu choisis de ne pas regarder est une image que ton cerveau n'aura pas à gérer plus tard. C'est un investissement dans ta propre liberté intérieure. Parlons maintenant du corps dans sa globalité. L'islam a toujours compris que le corps maltraité devient un ennemi de l'âme. Un corps sous-alimenté ou suralimenté, un corps qui ne dort pas, un corps qui ne bouge pas, un corps saturé de sucre et de caféine et d'écran jusqu'à 2 heures du matin,
Ce corps-là est un corps dont le naf est fragilisé, dont les résistances sont basses, dont la capacité à dire non est diminuée. Ce n'est pas un hasard si les grandes traditions spirituelles islamiques accordent une attention particulière à la nourriture, au sommeil, au mouvement physique. L'exercice physique, par exemple, n'est pas seulement bon pour la santé cardiovasculaire. Il canalise l'énergie du corps, il régule les hormones, il libère des substances dans le cerveau qui réduisent l'anxiété, et renforce la fente de la volonté. Un corps actif est un corps dont le nafs est plus facile à discipliner. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une sagesse que l'islam a intégrée bien avant que la science ne la formule. Et puis, il y a l'environnement, l'espace dans lequel tu vis, physiquement et numériquement, ta chambre, ton téléphone, tes applications, tes playlists, les comptes que tu suis, les conversations dans lesquelles tu t'engages. Tout cela constitue un environnement. Et tout environnement exerce une pression constante sur celui qui y vit. Un environnement rempli de provocations visuelles, de musique qui allume le désir, de conversations légères et vides, de contenus conçus pour stimuler l'instinct. Cet environnement travaille contre toi 24 heures sur 24, même quand tu dors. Et aucune volonté humaine, aussi forte soit-elle, ne peut résister indéfiniment à un environnement hostile, sans jamais s'épuiser. La solution n'est pas le perfectionnisme, tu n'as pas besoin de jeter ton téléphone ou de vivre en ermite. La solution, c'est l'architecture intentionnelle de ton environnement. Supprimer les applications qui te fragilisent, activer les filtres sur tes navigateurs, choisir les comptes que tu suis avec la même rigueur que tu choisirais les personnes que tu invites dans ta maison, remplir ton espace physique de rappels d'Allah, un Coran visible, un Word affiché, un fond d'écran qui te rappelle ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas de petits détails. Ce sont des décisions architecturales qui façonnent silencieusement, jour après jour, la personne que tu deviens. Le corps, le regard et l'environnement ne sont pas des ennemis à ignorer. Ce sont des alliés à éduquer. Et quand tu commences à les traiter comme tels, quand tu commences à prendre soin de ce que tu regardes, de comment tu traites ton corps et de l'espace dans lequel tu vis, tu remarques quelque chose d'inattendu. La lutte intérieure devient moins intense. Pas parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu as arrêté de nourrir inconsciemment ce contre quoi tu te bats. Je veux que tu t'arrêtes un instant, que tu poses tout ce que tu portes, et que tu lises ce qui suit avec le cœur ouvert, parce que cette partie de la vidéo est peut-être celle dont tu as le plus besoin. Même si tu ne le sais pas encore, tu es tombé, peut-être hier, peut-être ce matin, peut-être il y a 1 heure, et après la chute, il y a eu cette sensation que tu connais trop bien, ce mélange de honte, de dégoût de soi, de fatigue profonde, et de cette question sourde qui tourne en boucle dans ta tête. À quoi ça sert de continuer à essayer? J'ai tout essayé. Je tombe encore. Je retomberai encore. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour être meilleur que ça. Je veux répondre à cette voix, directement, sans détour. Cette voix n'est pas la tienne, cette voix n'est pas non plus celle d'Allah. Cette voix appartient à celui qui a juré de te faire désespérer, parce que le désespoir est son arme ultime. Il sait que tant que tu te relèves, il a perdu. Alors il t'attaque non pas pendant la chute, mais après. Il laisse passer le moment du péché, et il s'installe dans l'après, dans ce silence lourd qui suit, pour te souffler à l'oreille que tu es fini, que c'est trop tard, que Allah ne peut plus te regarder. Et si tu crois cette voix, si tu t'installes dans le désespoir et que tu cesses de te relever, alors là, seulement là, il a vraiment gagné. Mais voici ce que dit Allah, voici ce qu'il dit. Lui, le Seigneur des mondes, le Créateur de ton cœur et de tout ce qu'il contient. Dans la sourate Az-Zumar, il dit, et ce verset est d'une beauté qui coupe le souffle quand on le reçoit vraiment. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Tous les péchés, pas certains péchés, pas les péchés des autres. Tous, y compris les tiens, y compris ceux que tu as commis 100 fois, y compris ceux dont tu as honte, au point de ne pas pouvoir les nommer, le tauba. Le repentir sincère n'est pas une formalité administrative. Ce n'est pas une case à cocher pour effacer une dette et repartir comme avant. C'est un mouvement vivant du cœur vers Allah, c'est se retourner. Le mot arabe lui-même vient d'une racine qui signifie le retour. Et ce retour, Allah non seulement l'accepte, mais il l'aime. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a dit qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert, après en avoir désespéré. Cette image, cet homme seul dans le désert,
la mort qui approche, et soudain la retrouvaille de ce qui le sauvait. C'est ainsi qu'Allah reçoit ton retour vers lui, avec une joie que tu n'arrives même pas à imaginer. Mais le tawbah a des conditions, et les comprendre, c'est comprendre pourquoi certaines personnes se relèvent vraiment après une chute, et pourquoi d'autres tournent en rond dans le même cycle pendant des années. Le repentir sincère demande 3 choses fondamentales. D'abord, regretter sincèrement, pas par peur du jugement des autres, pas par honte sociale, mais par une conscience réelle que tu as offensé Allah qui t'aime et qui mérite mieux. Ensuite, cesser immédiatement le péché, pas graduellement, pas à partir de la semaine prochaine, maintenant. Et enfin, prendre la résolution ferme de ne pas recommencer, une résolution ancrée dans une stratégie concrète, pas dans un vœu pieux. Ce n'est pas Allah qui exige ces conditions pour être difficile, c'est parce que ces conditions sont précisément ce qui transforme la chute en tremplin plutôt qu'en fond du gouffre. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment sur la rechute. Elle n'efface pas le chemin parcouru. Si tu as tenu 3 semaines et que tu tombes le 22e jour, ces 3 semaines ne disparaissent pas. Ces 3 semaines ont laissé des traces dans ton cœur, ont renforcé des connexions dans ton cerveau, ont déposé des couches de lumière dans ton espace intérieur. La rechute est un recul, pas un retour au point zéro. Et celui qui comprend cela se relève différemment, pas avec la légèreté de celui qui minimise, mais avec la solidité de celui qui sait que le chemin existe, qu'il l'a déjà marché, et qu'il peut le remarcher encore. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu dis à Allah quelque chose de plus puissant que n'importe quelle parole. Tu lui dis que tu ne renonces pas, que malgré ta faiblesse, malgré ta honte, malgré la voix qui te dit que c'est inutile, tu choisis encore de revenir vers lui. Et ce choix-là, répété inlassablement, est le cœur même de ce que signifie être un croyant dans ce monde imparfait. Relève-toi, encore une fois, et encore une fois. Après ça, Allah t'attend à chaque retour. Il y a une différence fondamentale entre réparer et construire. Réparer, c'est ce que tu fais après la chute. Tu te relèves, tu te repens, tu te remets en marche. C'est nécessaire, c'est noble. Et on en a parlé longuement. Mais construire, c'est autre chose. Construire, c'est créer autour de toi et en toi une vie tellement ancrée dans le sens, tellement orientée vers Allah, tellement remplie de ce qui nourrit vraiment, que la tentation perd progressivement de sa puissance, pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu es devenu quelqu'un pour qui elle n'a plus le même attrait qu'avant. Cette construction commence par la question la plus importante que tu puisses te poser en ce moment. Vers quoi est-ce que je marche? Pas d'où est-ce que je viens, pas ce que j'ai fait de mal, vers quoi je marche, quel est le projet de ma vie, quelle est la vision que j'ai de l'homme ou de la femme que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'une vie sans vision est une vie qui subit, et une vie qui subit est une vie vulnérable à tout ce qui passe, aux tentations, aux distractions, aux influences qui tirent vers le bas. Mais une vie avec une vision islamique, ancrée dans la recherche de la satisfaction d'Allah, dans la construction d'un héritage spirituel durable. Cette vie-là a une direction, et une vie qui a une direction ne se laisse pas aussi facilement dérouter. L'islam parle du mariage comme d'une protection, et c'est une réalité que beaucoup de jeunes vivent comme une promesse lointaine, presque inaccessible dans le contexte économique et social d'aujourd'hui. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas dit que le mariage était la seule solution. Il nous a dit que c'était une protection pour ceux qui en ont la capacité, et que pour les autres, le jeûne était un bouclier. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la question du mariage doit être traitée avec sérieux et avec action, pas reportée indéfiniment. Si tu es en âge et en capacité de te marier, travailler activement vers cet objectif n'est pas une distraction de ta vie spirituelle. C'est une partie intégrante de ta construction spirituelle. Et si le mariage n'est pas encore possible, le jeûne, l'activité physique, l'engagement communautaire et la richesse de ta vie intérieure sont les piliers qui soutiennent la structure en attendant. Parle aussi de ta routine spirituelle quotidienne, non pas comme une liste d'obligations à cocher, mais comme une architecture de vie. Le word du matin, ces dhikrs et ces invocations que tu fais au réveil avant même de toucher ton téléphone, créent une fondation pour toute la journée. La récitation quotidienne du Coran, même quelques versets, maintient le cœur connecté à sa source. La prière du Doha, la veillée nocturne quand tu en as la capacité, les moments de silence et de contemplation, tout cela n'est pas du luxe spirituel réservé aux savants. C'est la nourriture quotidienne d'un cœur qui veut rester vivant et résistant dans un monde qui cherche à l'éteindre. Et puis, il y a la question de l'ambition spirituelle. Se fixer des objectifs islamiques concrets, mémoriser une sourate d'ici 3 mois,
terminer la lecture d'un livre de spiritualité islamique, accomplir une omra, donner régulièrement en sadaqa, apprendre les règles de base du halal et du haram dans sa vie quotidienne. Ces objectifs ne sont pas des distractions de ta lutte contre les pensées impures, ils en sont la solution profonde. Parce qu'un homme qui avance vers quelque chose de grand n'a ni le temps, ni l'énergie de s'attarder sur ce qui le tire vers le bas. L'ambition spirituelle est un feu qui consomme les tentations comme le soleil dissout la brume du matin. Construire une vie qui protège naturellement le cœur, c'est finalement comprendre que la pureté n'est pas un état que tu atteins et que tu conserves passivement. C'est un mouvement perpétuel, une direction. Un choix renouvelé chaque matin, quand tu ouvres les yeux et que tu décides, encore une fois, de qui tu veux être aujourd'hui. Et plus tu fais ce choix consciemment, plus il devient naturel, plus il devient toi. Nous voilà à la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Et je veux que tu prennes un moment, juste un moment, pour réaliser ce que tu viens de faire. Tu aurais pu fermer cette vidéo après les premières minutes. Tu aurais pu te dire que tu connaissais déjà tout ça, que ça ne changerait rien, que demain serait comme hier, mais tu es resté, tu as tenu jusqu'ici, et cela dit quelque chose sur toi que tu dois entendre clairement. Ton cœur n'a pas abandonné. Il cherche encore. Il veut encore. Et tant qu'un cœur cherche Allah, Allah ne l'abandonne jamais. Ce que tu portes n'est pas une malédiction, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à devenir quelqu'un que tu n'aurais peut-être jamais cherché à devenir sans cette lutte. Les plus grandes purifications de l'histoire islamique sont nées des plus grandes épreuves intérieures. Et cette, Ya Allah, purifie nos cœurs, purifie-les comme on purifie l'or dans le feu, non pas pour les détruire, mais pour faire ressortir ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus digne de ta présence. Accorde-nous la force de baisser le regard quand le monde cherche à le capturer. Accorde-nous la sagesse de fuir ce qui nous éloigne de toi, avant même que la tentation ne prenne racine. Accorde-nous la douceur de ta proximité, comme récompense de chaque effort silencieux que nous faisons pour toi, Ya Allah. Pour celui ou celle qui regarde cette vidéo ce soir avec le cœur brisé, avec la honte sur les épaules, avec l'impression d'avoir trop souvent échoué, Ya Allah. Sois pour lui ou pour elle plus proche que cette honte, plus grand que cette faiblesse, plus doux que cette douleur. Ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Envoie-nous ta lumière dans nos moments les plus sombres. Fais de notre lutte une purification. Fais de nos larmes une irrigation pour nos cœurs. Et fais que lorsque nous te rencontrons, ce jour qui viendra certainement, tu nous regardes avec ta miséricorde et non avec notre bilan. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, Wakina adhabannar. Ya Allah, reçois cette doua. Reçois ces cœurs qui se tendent vers toi, et pardonne-nous ce que tu sais, et ce que nous avons oublié. Amen, Amen, Amen. Jazakumullahu khayran d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que quelqu'un près de toi mène ce même combat en silence. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.